Comment progresser en trail running? C'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Wolf Trail. On va voir une méthode pour progresser durablement et efficacement dans la pratique du trail running. Mais avant vraiment de débuter cette vidéo, intro. Yo la meute, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve sur cette vidéo pour une progression optimale en trail running. Je vais vous donner le meilleur conseil, on va dire englobé ensuite de plein de petites étapes super importantes, de plein de mini conseils. Mais avant, je sais très bien que c'est une question que tout le monde se pose dans quasiment tous les sports. Comment progresser sur la durée, vraiment tout le temps, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, chaque année, comment avoir une progression qui ne fait que grimper. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais je veux juste vous présenter en fait le problème de base, pourquoi la majorité d'entre vous ne progresse pas. C'est parce que, tout simplement, et je le faisais aussi énormément, c'est qu'on crée des programmes d'entraînement sur 4, 8, 12 semaines seulement, juste pour une course spécifique. Donc c'est-à-dire qu'on travaille seulement les qualités requises pour cette course dans un laps de temps très court, et ce qui fait qu'on oublie énormément de qualités, énormément de points importants à travailler dans notre pratique du trail running. On va pas se le cacher, c'est ce que font 80 voire 90% des trailers et des traileuses au quotidien, mensuellement, parce que avoir un programme sur ce laps de temps très court de 2 ou 3 mois seulement, ça limite facilement notre progression. Et si aujourd'hui vous souhaitez avoir une vraie progression durable et efficace, il va falloir planifier sur le long terme, et on va voir ça tout de suite. Et pour commencer cette planification, donc notre programme long terme, on parlera de planification, il faut tout de suite commencer par cette étape qui est vraiment essentielle, c'est un objectif. Dans notre cas, ça sera plus classiquement une course, voilà la majorité du temps, une course sur laquelle on veut terminer une certaine distance ou battre un record en termes de temps. Ça sera en fait surtout, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, un objectif qui vous motive, qui vous passionne réellement pour aller au bout et tenir cette planification jusqu'au bout. Cet objectif nous donnera tout simplement la fin en quelque sorte de cette planification avant d'en démarrer une nouvelle, et oui, il faudra se refixer un objectif A. Cette planif va devoir durer au minimum 6 mois. 6 mois sur un objectif A, donc ça fera par exemple, si vous choisissez ce temps-là, 2 objectifs principaux par an, ce qui me semble très bien. Après on peut descendre jusqu'à 4 mois, mais bon, moi ça me va pas forcément. Franchement, je vous conseille 6 mois, c'est vraiment le top, et comme ça permet vraiment de vous préparer tranquillement pour cet objectif numéro 1. Après avoir choisi notre objectif principal, notre course A, après avoir choisi la durée de notre planification, nous allons choisir un cycle d'entraînement, un type de cycle d'entraînement. Donc quand je parle de ça, ça sera en fait un cycle de travail et un cycle de récupération. Il y a plein de façons de faire, mais moi je vous conseille la plus simple pour nous en tant qu'amateurs, on travaille quotidiennement, etc. Ça sera un cycle de travail sur 3 semaines et un cycle de récupération sur 1 semaine. Sur chacune de ces phases de travail, vous allez travailler une qualité choisie au préalable. Il en existe énormément, je ne vais pas vous le cacher, en trail running, et je vous les présenterai tous une par une avec le type d'entraînement qu'il faudra dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, si votre objectif est de courir un 40 km, ça c'est l'objectif principal, vous allez au départ de votre planification travailler les qualités les plus éloignées de cette course. Par exemple, votre allure 10 km, parce que là on n'est pas sur la même distance, vous allez mettre un peu plus de vitesse sur ce type d'entraînement, donc ça vous allez travailler au début de votre planification, et plus nous avancerons et plus on arrivera dans les dernières semaines de cette planification, on travaillera les allures spécifiques pour la course, donc pour un 40 km, des allures de type
marathon, au seuil, etc. Ensuite, pour aller un peu plus dans le détail, vous allez pouvoir travailler cette qualité une voire 2 fois par semaine, parce que des fois il y a des qualités qui sont très ressemblantes, très rapprochées, et il est facile de les travailler dans la même semaine. Mais bien évidemment, tout ça va dépendre de votre fréquence d'entraînement que vous avez mis en place au départ de votre planification. Forcément, vous n'allez pas pouvoir travailler des qualités spécifiques autant si votre base d'entraînement c'est 3 semaines, vous n'allez pas pouvoir travailler autant ces qualités-là par semaine qu'un trailer ou une traileuse qui s'entraîne déjà 5 à 6 fois dans la semaine. Petite parenthèse, même si je ferai une vidéo très rapidement qui va sortir dans la semaine sur ce sujet, si vous vous entraînez de base par 3 entraînements par semaine, n'allez pas tout de suite, parce que j'ai dit que vous n'allez pas pouvoir travailler autant les qualités que les autres, vous entraîner 5 ou 6 fois par semaine. Il va falloir y aller progressivement, d'accord, parce qu'il y a une règle très importante dans le sport en général et pour une planification, c'est la progressivité. Il va falloir laisser le temps progressivement à votre corps de s'habituer à votre charge d'entraînement. Il va falloir lui donner une routine, donc tranquillement il va mettre en place tous les éléments nécessaires pour répondre à la charge d'entraînement, à la charge de travail que vous lui donnez, et après forcément en augmentant le volume d'entraînement, les fréquences d'entraînement, etc., il devra à nouveau s'adapter, et là il y aura une progression. Mais c'est pour ça aussi que on parle de 3 semaines de travail, il y aura aussi cette semaine de récupération qui est essentielle pour pouvoir assimiler toute cette charge de travail, et là vraiment la progression pourra se faire à ce moment-là. Il faudra aussi dans cette semaine d'entraînement, à chaque fois que vous allez travailler donc votre qualité spécifique, donc ça sera vraiment la grosse séance de la semaine, là où vous devrez être au top pour pouvoir progresser vraiment de manière optimale, c'est vraiment la séance où vous devez avoir des résultats. Il faudra aussi respecter un temps de repos entre chacune de ces séances de 48 heures, et aussi entre ces grosses séances et une sortie longue, on ne peut pas les enchaîner, donc là aussi il faudra respecter un temps de repos de 48 heures. Après, si vous voulez une grosse fréquence d'entraînement, si vous avez la possibilité de le faire parce que vous êtes déjà habitué à une bonne fréquence et vous vous sentez capable de l'augmenter, vous pouvez toujours mettre entre chacun de ces entraînements, de ces types d'entraînements, des sorties en endurance fondamentale. Après avoir choisi sa planification, sa durée, ses cycles d'entraînement et sa semaine type, il va falloir maintenant sélectionner les qualités. Et comme je le disais juste avant, c'est pas la partie la plus simple parce qu'il y a énormément de qualités à travailler en trail running. Une vidéo spécifique sortira sur ce sujet, comme je l'ai dit un peu plus tôt là aussi dans la vidéo, par type d'entraînement et par qualité, comment les travailler. Mais pour vous aider en attendant, voici un panel des qualités à travailler par intensité. Donc tout en haut, celles qui demanderont énormément d'intensité, et tout en bas, celles qui en demanderont le moins. Et après avoir choisi les qualités que vous allez travailler dans cette planification, il va falloir choisir un procédé pour réaliser toutes ces qualités, les travailler correctement. Et moi, il existe plusieurs procédés, mais moi j'en choisis une simple, efficace, c'est la planification pyramidale. Donc c'est très simple à comprendre. Vous allez sur les premières semaines travailler vos bases, donc c'est-à-dire, comme je le disais un petit peu durant la vidéo, travailler les qualités les plus éloignées des qualités qui seront demandées réellement pour votre objectif principal. Ensuite vous allez avoir une phase de développement, encore une fois les qualités qui vont petit à petit se rapprocher de la course, et ensuite sur les dernières semaines on sera sur de la spécificité. Donc pour vous donner des exemples, un 40 km, on travaillera sur les dernières semaines au seuil, voilà, sur des sorties très longues, parce que c'est ce qui demandera cette course. Cet objectif principal ne va pas nous demander énormément de qualité en termes de vitesse, donc ça, on les travaillera au préalable au début de notre planification par des séances que l'on aura préparées. Il sera possible aussi de travailler une qualité durant 2 cycles. C'est même ce que je vous conseille pour vraiment travailler correctement une qualité qui vous paraît importante. Et ça va engendrer des choix à faire dans votre planification. Et oui, forcément, sur 6 mois, il y aura sûrement des qualités qui vont devoir sauter
à un moment donné. C'est pour ça que je vous parle moi d'1 an voire 2 ans de planification pour bien s'adapter correctement et travailler toutes les qualités nécessaires et ne pas en laisser une de côté. Je ne l'ai pas dit juste avant, mais vous allez aussi avoir des courses intermédiaires. Quand on parlait de la qualité de vitesse, vous allez pouvoir la travailler et en quelque sorte la tester sur des courses intermédiaires un peu plus courtes. Ces courses-là ne nous demanderont pas de performance en particulier, on ne cherche pas de résultats, on les considérera comme une sortie longue. Sortie longue un peu plus sympathique puisqu'on sera entouré de plein de personnes et on aura cette adrénaline de la course. Donc ça sera plutôt intéressant de faire ça une fois de temps en temps, pour diversifier et changer des sorties longues tout seul. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de penser long terme, de pouvoir travailler toutes les qualités tranquillement et correctement durant une planification établie. Parce que s'entraîner sur 8 semaines de manière intensive, c'est bien, il faudra le faire à un moment donné, mais tout le temps enchaîner ce genre de programme avec vraiment beaucoup d'intensité, travailler quasiment les mêmes qualités à chaque fois, puisque les courses sont toujours des objectifs principaux. Donc à chaque fois dans cette méthode de pyramide, on sera sur la zone spécifique. Donc beaucoup d'intensité à chaque fois, ce qui vaudra énormément de fatigue et à un moment donné une blessure. Et oui, c'est comme ça qu'arrivent les douleurs, les pépins physiques. Donc vraiment, penser long terme vous aidera énormément. Donc vraiment, penser à long terme vous permettra tranquillement de vous poser, de vraiment planifier les choses que vous devez travailler et de pouvoir avoir une vraie progression optimale, parce que c'est ça le but, le résultat que je vais obtenir en vous donnant cette vidéo et tous ces conseils. Planifier sur 6 mois, c'est vraiment le minimum comme je le disais. 1 an, voire 2 ans, ça vous permettra vraiment de voir toutes les qualités à travailler et de pouvoir les travailler 1 voire même 2 fois sur cette année sans vraiment en laisser une autre de côté. Il faut savoir aussi qu'une planification c'est un fil rouge, mais on pourra le dévier parce qu'il y aura peut-être des moments où vous tomberez malade, donc vous allez rater 1 semaine, 2 semaines, vous aurez peut-être une blessure, ce n'est pas inévitable par cette méthode là, mais on réduit énormément les chances, et surtout si vous respectez le cycle de 3 semaines de travail et 1 semaine, ce qui permet vraiment au corps de récupérer. C'est pour ça que je vous conseille ce cycle d'entraînement là. Alors pour résumer cette longue vidéo et ne pas vous perdre totalement, voici ce qu'on a vu. Une planification doit être vue sur le long terme, 6 mois voire 1 an semble très bien. Cette vision long terme permettra de travailler les qualités essentielles au trail, avancer intelligemment et progressivement, obtenir à coup sûr des résultats et une progression et ne pas aller trop vite et se blesser. Il faut choisir un objectif principal pour pouvoir ensuite dérouler sa planification. Nous choisirons un cycle d'entraînement le plus simple, étant 3 semaines de travail et 1 semaine de récupération, ce qui nous donne 1 mois simple à organiser en tant qu'amateur. Nous devrons respecter le principe de progressivité en augmentant les charges, les volumes, les fréquences ou encore l'intensité d'entraînement au fil des séances, au fil des cycles d'entraînement. Nous choisirons bien entendu les qualités que nous souhaitons travailler en respectant une planif en pyramide pour nous rapprocher des spécificités de la course lors des dernières semaines. J'espère que vous avez noté tous ces points, sinon retour en arrière. Si vous avez des questions la meute, n'hésitez pas, vous avez les commentaires juste en dessous pour me les poser. Cette vidéo va réellement vous permettre de progresser de manière durable et efficacement. Et très rapidement, on ira plus dans le détail comme je le disais en parlant de programmes type d'entraînement. Quel programme type faire dans sa semaine si on s'entraîne 3 fois, 4 fois, 5 fois, voire 6 fois. Et on pourra même à un moment donné, pour ceux qui iront chercher réellement de la performance, s'entraîner 10 à 12 fois par semaine. Mais voilà, ça on en parlera dans quelques semaines, voire quelques mois, quand on aura bien avancé déjà sur le début de nos programmes et de nos planifications. Je tiens à terminer cette vidéo par ce petit mot, cette petite phrase. Planifier n'est pas forcément pour les trailers performeurs. Les trailers plaisir peuvent aussi planifier leur séance, parce qu'une progression, ça fait toujours plaisir, et je pense que ça en fait partie justement du plaisir. Une planification sur 4 mois, 6 mois sera largement adaptée pour ce type de trailer. Donc cette vidéo est réellement pour tout le monde. Voilà, devenez votre version alpha. Moi je vous laisse là la meute et on se retrouve très vite sur Wolf Trail. Ciao.